Bonjour les élèves, j'espère que vous avez eu un bon repos. Donc, à la dernière leçon, nous avons fait une exploration pour apprendre la loi des sinus. Donc, aujourd'hui, nous allons regarder plus en détail comment cette loi fonctionne, quand on peut s'en servir. Alors, un triangle acutangle, on se rappelle ce que c'est. C'est un triangle dont les trois angles intérieurs sont aigus, c'est-à-dire des angles plus petits que 90 degrés. Donc, en regardant le diagramme, vous pouvez voir que chacun des angles à l'intérieur sont bel et bien plus petits que 90 degrés. Alors, si vous vous souvenez de l'exploration que nous avons faite en classe, le cours précédent, vous allez voir qu'on a découvert que la loi de sinus, c'est la relation entre les côtés de tout triangle acutangle et leurs angles opposés respectifs. Donc, la loi est le rapport entre le côté A et le sinus de angle A, qui sera égal au côté B sur le sinus de angle B, qui est égal au rapport du côté C sur le sinus de angle C. C'est à noter que ce rapport pourra être inversé et écrit comme suit. Sin A sur le côté A, qui sera égal à sin B sur le côté B, qui sera égal à sin C sur le côté C. Notons aussi que l'équation contient trois rapports, mais lors de nos résolutions de problèmes, on en utilise seulement deux à la fois. Quand est-ce qu'on applique la loi des sinus? Il y a deux conditions. La première est pour déterminer une longueur de côté inconnue quand on connaît la mesure de deux angles et la longueur d'un côté. La deuxième condition est pour déterminer une mesure d'un angle inconnu quand on connaît la longueur de deux côtés et la mesure de l'angle opposé à un de ces côtés. C'est encore à noter ici que quand on applique la loi des sinus, il faut connaître un angle et son côté opposé. Donc, le premier exemple que nous allons faire, c'est suivant la première condition. Alors, vous allez remarquer qu'on connaît deux angles et un côté. Pour appliquer la loi de sinus, on doit connaître un côté et l'angle en face. Est-ce qu'on a cette situation? On ne semble pas l'avoir, mais on pourrait facilement l'avoir. Il nous manque seulement un angle qu'on peut trouver facilement. Donc, on va commencer par trouver l'angle C. Alors, on sait que la somme des angles est 180 degrés. On soustrait les deux autres angles, ce qui va nous donner la mesure de l'angle C. Donc là, on voit qu'on a l'angle C et son côté en face. Donc, on peut faire la loi de sinus. Commençons par écrire les trois rapports. Allons mettre toutes les valeurs qu'on connaît dans cette formule. Alors, A avec son angle correspondant, le côté B avec l'angle B en face, et le côté C, qui mesure 11, avec son angle en face. Le sinus de l'angle en face, je dois dire. Alors, on remarque, dans nos trois rapports, il devrait toujours en avoir un où tu connais et le numérateur et le dénominateur, ce qui confirme qu'on peut bien se servir de la loi de sinus. Donc, à ce moment, on voit qu'on a trois rapports. On sait qu'on se sert de deux de ces rapports pour résoudre notre problème. Celui qui a les deux parties complètes et une des deux parties où il nous manque une valeur. On cherche le côté A, donc on va prendre le premier rapport avec le troisième. Donc, pour résoudre, on cherche A, on veut donc isoler A, on veut se débarrasser du sin 52. On peut multiplier par sin 52 d'un côté pour s'en débarrasser, donc on doit multiplier par sin 52 de l'autre côté. Et là, vous voyez pourquoi le raccourci, on peut simplement multiplier de l'autre côté par sin 52. Et on calcule 11 fois le sinus de 52 divisé par le sin 82, tout d'un coup dans ta calculatrice, qui va nous donner 8,7, qui est approximativement 9 cm. Vu que la longueur est à l'entier près dans le problème, on peut mettre notre réponse à l'entier près. Exemple numéro 2 est un exemple de la condition numéro 2. Là, dans le triangle acutangle TUV, le segment TU mesure 11,1 cm
le segment UV 5,8 cm et l'angle T 31 degrés. Nous voulons déterminer la mesure de l'angle V au degré près. Alors, on remarque ici que nous avons un triangle sans données inscrites. Alors, nous allons le faire. En regardant à mon segment TU et UV, je remarque que le segment TU est le plus long. Donc, le segment du triangle qui est le plus long, je vais l'insérer comme étant le segment TU, qui veut dire que l'autre angle serait notre angle V, et ce segment de UV mesure 5,8 cm. L'autre donnée que je connais est de 31 degrés. Alors, nous voulons déterminer la valeur de l'angle V. Mais avant de procéder au calcul, il faut se demander, est-ce que je connais un angle et son côté opposé? Bien oui, on connaît l'angle T et son côté opposé de 5,8 cm. Si je remplis les valeurs de mes rapports, j'ai 5,8 sur sin de 31, U sur sin U, et V qui est 11,1 sur le sinus de angle V. Encore, on remarque que nous avons un rapport dont les deux mesures sont connues. Et on cherche le sinus de angle V, alors nous n'avons pas besoin du deuxième rapport. Aussi, on voit que notre inconnu est en bas de notre rapport cette fois-ci. Alors, c'est possible pour faciliter nos calculs de inverser ces valeurs. Alors, nous pouvons écrire le rapport de 5,8 sur sin de 31 comme sin de 31 degrés sur 5,8, qui sera égal à l'opposé de ce rapport, qui sera le sin de angle V sur 11,1. Maintenant, afin d'isoler la valeur du sinus de angle V, nous avons besoin de multiplier les deux côtés par 11,1 afin d'éliminer le 11,1 du côté droit. Si nous calculons la valeur de sin 31 degrés fois 11,1 divisé par 5,8, nous avons la valeur de 0,9857 qui sera égal au sinus de angle V. Si on se base sur nos connaissances de l'unité précédente, nous sachons que lorsqu'on trouve un angle, il faut faire l'opposé du sinus, qui sera le sin moins 1, de 0,9857. Ceci nous donne une valeur de 80,2 degrés, alors au degré près, 80 degrés pour angle V. Nous avons maintenant vu les deux différentes conditions qu'on peut appliquer la loi des sinus.